Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin en Isère. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 indices qui vont nous permettre de savoir que votre chien est en train de développer une réactivité au congénère. Le premier indice qui va nous permettre de savoir que votre chien est en train de développer une réactivité congénère, c'est le fait que lorsqu'il croise un chien, auparavant, il était peut-être neutre ou content, et qu'aujourd'hui, il est de plus en plus à se figer, de plus en plus à être vraiment en transe lorsqu'il croise un autre chien, à être concentré uniquement sur cet autre chien, et que toutes ces capacités d'écoute, toutes ces capacités de détournement et d'attention portées vers vous, son environnement, sont en train de se refermer, sont en train de s'éteindre. C'est-à-dire que si qu'à la base, votre chien, lorsqu'il croise un autre chien, est content mais arrive à vous écouter, vous regarder ou se concentrer sur autre chose facilement, là on a un comportement normal d'un chien normal. Mais si votre chien au fur et à mesure du temps commence à vraiment se figer sur les autres chiens, commence à vraiment avoir besoin de longues minutes avant de se détourner, que vous avez obligé de tirer sur la laisse pour qu'il avance, que votre chien est vraiment en transe lorsqu'il voit un autre chien figé, complètement absorbé par cet autre chien-là, là on va pouvoir voir une réactivité qui est en train de se développer, parce que votre chien n'est plus en train de croiser un élément normal de son quotidien, mais c'est quelque chose qui l'interpelle beaucoup. Un chien qui est interpellé excessivement par quelque chose peut amener à développer une réactivité à cette fameuse chose-là. Le deuxième indice important, ça va être que votre chien se montre intimidant envers les autres chiens. Donc lorsqu'il les croise en laisse ou simplement lorsqu'il les croise en libre. Donc ça va être un chien qui par exemple va se montrer très très grand, qui va vraiment essayer de se grossir, se grandir, être droit comme un i, la queue dressée, le poil hérissé. Donc il a la crête, si on veut, ça fait vraiment tous les poils du dos ou une partie qui va être hérissée. L'échine qui va être courbée comme ça vers l'avant en présence de l'autre chien pour se grossir. On peut avoir les oreilles très droites aussi. Donc ça c'est un indice qui va nous montrer que le chien cherche à se montrer intimidant. Donc attention, ça ne veut pas dire que votre chien a les oreilles droites, que d'un coup, paf, il va se montrer à essayer d'intimider tout le monde. Ça peut être simplement parce qu'il est à l'air, tout simplement parce qu'il a les oreilles qui sont comme ça. Mais voilà, le chien qui va chercher à être intimidant va souvent essayer de vraiment se grandir, se grossir. Donc tout ce qui peut grandir, tout ce qui peut hérisser comme poil, tout ce qui peut se montrer plus gros, plus fort, on va dire, il va le faire. Donc on va avoir un chien qui va vraiment essayer d'imposer sa présence, qui va peut-être faire des petits tests, à essayer de poser la patte, la tête sur l'autre chien, ou qui va essayer vraiment de se grossir, d'intimider l'autre, d'écraser l'autre. Vraiment, on a un comportement d'un chien qui va se mettre très haut pour écraser l'autre, du haut vers le bas. Vraiment s'imposer. Et donc ça, c'est vraiment un comportement qui va nous montrer qu'on a une réactivité qui est en train de s'enclencher, puisqu'un chien qui fait ça ne le fait pas parce qu'il a un mauvais caractère, ne le fait pas parce qu'il a envie d'embêter son monde, ne le fait pas pour devenir le chef, mais il va le faire simplement pour essayer d'impressionner l'autre parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, qui le met mal à l'aise. Et le dernier indice qui est le plus important, c'est que votre chien va changer de comportement de ce qu'il avait l'habitude de faire par rapport aux autres chiens. C'est-à-dire que si votre chien à la base était neutre, était indifférent à la présence d'autres chiens et devient de plus en plus agressif, de plus en plus effrayé, de plus en plus excité en présence d'autres chiens, donc c'est-à-dire qu'avant vous passiez sans problème en présence d'autres chiens et que maintenant il va se mettre à tirer sur la laisse, aboyer, grogner, tenter d'attaquer ou à l'inverse peut-être se tétaniser, fuir, etc. C'est là qu'on voit vraiment qu'une réactivité est en train d'apparaître et voir cette réactivité déjà présente lorsque le comportement de votre chien commence à vraiment exploser, à sortir de la normalité. Si votre chien présente un de ces 3 symptômes, à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Allez peut-être déjà commencer à travailler avec votre chien. Donc il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, sur cette playlist, de façon à vous aider à améliorer les choses avec votre chien. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par un comportementaliste canin de votre coin. Donc ça c'est très important puisque tout seul on va avoir plus de mal à identifier le problème et à savoir le traiter convenablement. Donc accompagné par un professionnel c'est toujours mieux, ça vous permettra d'évoluer plus rapidement et d'essayer d'enrayer cette réactivité qui est en train de s'installer avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Et ça c'est quelque chose d'important parce qu'une fois que le chien est réactif, c'est beaucoup plus dur à faire disparaître que lorsque la réactivité n'est pas encore présente et est juste en train de se développer. Voilà, donc pour trouver votre éducateur comportementaliste canin dans votre coin, vous avez pas mal de registres qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien dans la description, donc un groupe qui vous permettra de mieux sélectionner votre éducateur et comportementaliste canin. Toujours faire attention à ce que les méthodes soient des méthodes modernes et des méthodes bienveillantes avec votre chien. N'utilisez pas la peur ou la douleur, ça ne servira à rien à part empirer le problème ou à l'inverse faire une espèce de chien éteint. Et c'est pas le but lorsqu'on a un chien, on veut qu'il soit heureux, on veut partager de bons moments avec, donc on fait en sorte de bien choisir la personne qui nous accompagne. Voilà, donc je vous laisse sur cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter et à partager. Si vous avez des questions, je reste dispo en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Et puis on se tient au courant pour une prochaine vidéo. À bientôt!